Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Là actuellement on est jeudi 29 janvier, là je suis à Bangkok, ça fait à peu près une semaine. J'ai pas du tout eu le temps de filmer YouTube, j'ai même 3 vidéos à monter, mais j'ai eu un petit coup de blues et le sujet de la vidéo c'est qu'est-ce qui se passe après le haut niveau, dans n'importe quel sport. Donc moi j'aurai la perspective de la natation, mais je voulais vraiment discuter de ça parce qu'on ne nous apprend pas à gérer entre guillemets l'après-carrière ou qu'est-ce qui se passe quand on arrête du jour au lendemain. Et je trouve que c'est important parce que l'impact psychologique est quand même assez considérable. Alors je dis pas que tout le monde le vit de la même façon, mais en tout cas moi je l'ai super mal vécu, je l'ai pas forcément exprimé sur mes réseaux. Pour vous remémorer un petit peu, j'ai arrêté en février 2024 à la suite de mes derniers championnats universitaires aux US. Et je graduais en mai 2024. J'ai dit allez, ciao. Quand j'ai arrêté, c'était un peu la vida loca, plus d'entraînement. Et ça a duré à peu près 3 mois. Je me suis un peu mise à la course à pied, même si je détestais ça. Mais les paysages étaient totalement magnifiques puisque j'étais dans l'Utah. Et en fait, quand je suis rentrée en France, j'ai eu un choc parce que je suis retournée du coup sur Montpellier, là où ma mère habite. Et j'y ai vécu à peu près 6-7 ans. Et j'ai été licenciée au MUC en fait il y a une dizaine d'années quand je nageais à Font-Romeu. Et puis après quand j'ai bougé sur Montpellier, je nageais dans la piscine olympique Antigone. Et en fait j'habite pas très loin de cette piscine et j'ai eu un pincement au cœur rien que de passer devant cette piscine avec les odeurs etc. de chlore. Et en fait l'année qui a suivi mon arrêt a été un peu catastrophique dans le sens où je me suis dit putain je suis une grosse merde. Donc c'est-à-dire que pendant des années, ta famille, tes amis, les gens qui te côtoient un petit peu, qui essayent de comprendre un peu ta vie, plus les entraîneurs et les autres nageurs, te conditionnent à réussir. La première question qu'on te pose en France c'est c'est pour quand les Jeux Olympiques et tout. Alors que ça se trouve toi c'est même pas ton rêve, mais on te met cette petite graine dans la tête en mode peut-être qu'un jour tu iras aux Jeux ou peut-être qu'un jour tu iras au championnat du monde, etc. Et moi j'ai pas fait tout ça, entre guillemets dans le monde de la natation, même si j'ai fait du haut niveau, ça a été mon métier, etc. Je reste quand même, par rapport à certains qui ont fait les Jeux Olympiques, les championnats du monde et tout, je reste quand même une merguez. Mais ça ne veut pas dire que l'impact psychologique est tout aussi minime. Je pense qu'on le vit de manière très très différente. Et en fait, on passe du tout au tout. C'est-à-dire que mon emploi du temps, quand j'étais aux États-Unis ou même quand j'étais en France, c'était je me lève le matin, ça dépend des structures, mais entre 4h à 5h du mat, puis je vais dans l'eau, je nage pendant 2 heures, après j'ai cours, voilà, je mange, après j'ai prépa physique ou pas, ça dure à peu près 50 minutes, et je nage. Et ça, tous les jours, 7-7 presque. On a les compètes le week-end, on a les stages, on a 2 semaines de vacances dans l'année, plus peut-être 3 semaines en été, sauf si tu fais toi des stages et tout de ton côté. Mais en gros, ta vie tourne autour de la natation. C'est ton job. Et en fait, tout ça s'arrête en fait. Et tu te retrouves à avoir énormément de temps. Et toi, avant, quand tu nageais et que tu avais une pause, tu dormais. Ou c'était une pause très très courte puisque soit le lendemain matin tu renageais, soit si tu avais un jour off tu faisais que dormir, tu faisais la grasse mat ou tu allais faire un petit peu de shopping, etc. Mais quand tu te retrouves avec autant de temps, même si tu vois j'allais à la salle et tout machin, je faisais mes petits stretching, j'avais énormément de temps. Et c'est là où on commence à se faire chier. C'est-à-dire que 6 mois après mon arrêt, je me faisais chier. J'avais l'impression que le sport que je faisais, c'était pas assez. Je repensais à toutes les phrases qu'on me disait, oui, tu vas réussir, oui, machin, oui, ceci. Et du coup, t'es un peu en mode, ma carrière ou tous les efforts que j'ai faits, c'est un peu un échec. Et en soi, non. Non. J'ai fait le chemin que j'ai fait, je regrette pas et tout. Mais je trouve qu'on prépare pas les athlètes à l'après-carrière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu ne vas plus au taf? Qu'est-ce qui se passe quand tu vois plus tes collègues? Qu'est-ce qui se passe quand tu dois plus rendre des comptes à ton entraîneur? Puisque l'entraîneur fait partie intégrante de ta vie. Et une autre notion que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu n'as plus d'objectif? En fait, c'est que ton but tournait autour de cet objectif.
N'importe lequel, les championnats du monde, les championnats d'Europe, le fait de se dépasser, le fait de péter son temps, le fait je sais pas, d'être meilleur un peu plus chaque jour. Donc moi, je l'ai retranscrit entre guillemets dans la musculation. Et en fait, on t'apprend pas à ne pas avoir d'objectif. Genre, t'es là, un matin, tu te réveilles, t'as pas entraînement. Qu'est-ce que tu fais? Du temps pour toi. On t'a jamais appris à avoir du temps pour toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu stresses, t'es anxieux. Actuellement, on est en 2026. En février 2026, ça fera 2 ans que j'ai arrêté la natation. Je stresse toujours autant de prendre du temps pour moi. Je panique. Je suis là en mode non, ce que je fais c'est un peu de la merde là. Il faut absolument que je travaille, il faut absolument que je fasse du sport. On ne t'apprend pas. Et toi, t'es là comme un con pendant des mois, des semaines à avoir le cerveau qui tourne. Et en fait, ça rejoint aussi une notion que même les gens qui ne font pas de sport dans le haut niveau ou qui ne font pas énormément de sport, on remplit notre vie avec des choses pour montrer à la société, parce que c'est ce que j'ai fait quand j'ai arrêté de nager, avec mes réseaux sociaux. Je montrais que je faisais autant de choses que quand je nageais pour plaire entre guillemets à la société. Oh, tu fais plein de choses et tout. Ah, je suis juste en burn-out, meuf. Je me dis, donc on ne t'apprend pas du coup à ne plus avoir d'objectifs, on ne t'apprend pas à vivre avec toi-même, puisque tu n'as jamais de temps off, on ne t'apprend pas à avoir du temps pour toi. Puis c'est pas tes parents qui vont t'apprendre, enfin même le week-end c'est sport, c'est le matin c'est sport, le soir c'est sport, tu manges sport, tu vis sport, tu chies sport. Et je me dis, purée c'est fucked up quoi. Et je suis là en mode, ça se trouve là cette vidéo, pour certains c'est en mode mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment la culture du vide. Mais je trouve qu'on devrait avoir sur la fin de sa carrière, quand on sait quand ça va se terminer, pas forcément avoir un suivi psy, mais juste avoir un accompagnement, comme une sorte de, comme ceux qui bossent dans un secteur et qui se réorientent, où on t'apprend à faire d'autres choses que la natation. Il y a certaines personnes, je pense, qui ont eu leur carrière s'arrêter il y a quelques années et qui, à l'heure actuelle, sont toujours paumées. Et je ne dis pas que ça repose que sur le fait de l'arrêt de la natation. Je pense que ça repose aussi sur les burn-out, la dépression, le stress, l'anxiété. C'est des choses que j'ai vécues personnellement, que je vis encore à l'heure actuelle. Déjà que de base, je suis une meuf, je suis stressée du fiac. Mais c'est vrai que mon anxiété ces derniers mois a littéralement explosé. Mais je sais, malheureusement, via mon entourage, des filles avec qui j'ai nagé, des garçons avec qui j'ai nagé, qui sont en burn-out et qui n'en sortent pas. Et qui ne le savent même pas. Qui sont en deb, qui font n'importe quoi et qui sont juste perdus parce que la natation nous a tellement tout pris. Parce qu'on n'a peut-être pas eu les bons coachs ou peut-être pas eu le bon entourage à ce moment-là. Peut-être que les parents, ils voulaient pas forcément nous réorienter. Enfin, on peut pas dire oui, si, on peut pas non plus pointer du doigt tout le monde. On a aussi notre part de responsabilité. Mais à l'instant T, l'ayant vécu, les gars, on est à 500 000 années-lumière de se poser déjà cette question, qu'est-ce qui se passe après? Je sais pas. Et je pense qu'on manque d'éducation sur ça, on manque d'éducation sur les impacts psychologiques de cet arrêt-là. Et voilà, je voulais juste faire entre guillemets une vidéo pour parler de mes émotions par rapport à ce sujet-là, parce que je l'ai vécu et je le vis encore à l'heure actuelle. Il y a encore des regrets, c'est sûr, mais comme je vous le disais, avec des si, on refait le monde. Et je ne peux pas retourner en arrière, je ne peux pas à la fois en vouloir à certaines personnes qui ont foutu en l'air une partie, entre guillemets, de mon job. Mais je voulais juste en parler parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont déjà fait du sport pendant très très longtemps, qui ont dû arrêter pour blessure ou quoi, et qui ne se sont jamais relevées par rapport à ça. Ou même juste faire un job tout court, pas forcément du sport, mais qui ont dû arrêter et depuis, psychologiquement, ça va moins bien. Vous n'êtes pas seul, t'es pas seul. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre et c'est triste d'apprendre si tard, à 24, 25, 30 ans. Et je pense que ce qui est encore plus triste, c'est que tu n'es pas au courant que depuis que tu as arrêté la natation, tu es triste, tu es en dep, ou tu subis encore le burn-out qui s'est installé quand tu avais 16 ans, alors que c'était il y a une dizaine d'années, et que ce burn-out, il
il te submerge. On peut toujours s'améliorer, ça c'est sûr. On peut toujours apprendre, ça c'est sûr. On peut toujours aller voir un spécialiste, un psy, un psychiatre ou même un prépa mental. Je pense que c'est aussi bien d'en discuter avec d'autres personnes qui ont partagé du coup ta vie, donc tous les autres nageurs ou les autres anciens sportifs avec qui tu étais, etc., etc. Ou même si tu sais qu'il y a une personne dans ton entourage qui a vécu la même chose dans un sport différent, dans un job différent, dans une situation différente, mais tu sais que vous pouvez en parler tous les deux, bah faites-le. Moi, je pense, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a permis de débloquer certains trucs, mais c'est long. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle va faire 10 minutes à peu près. Ça me fait plaisir, j'essaye au maximum de filmer, de pouvoir partager, mais j'ai pas encore le réflexe de filmer et j'ai pas encore les cojones de prendre ma caméra et de filmer dans les espaces publics. Là, je suis dans un parc, c'est tout carré. J'espère que le son sera bon. Et j'ai pas encore les cornets. Ça viendra, j'espère maybe dans 6 mois. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bref, des bisous.